La parole du monde. Le monde d'aujourd'hui est gouverné non par les chefs des différentes nations qui semblent être au pouvoir, mais par le supermental malheureux, le mental analytique, supernormal et superrationnel. Ceci est la manifestation de l'intelligence étonnante et rusée de la force psychique du malheur qui a pris possession de la race humaine à travers l'enfant et par l'intermédiaire de son subconscient, et qui maintient son emprise en attachant l'homme au malheur et à son passé. Le supermental est purement mental et émotionnel et, pour cette raison, dénué d'amour et de vie. Il vide la race humaine de l'amour et de la vie. La partie mentale du supermental contrôle chaque personne dans le domaine de ses pensées, alors que la partie émotionnelle contrôle le domaine de ses sensations. La partie mentale est logée dans la mémoire de chaque individu, le stimulant à penser et à parler du passé, et la partie émotionnelle est située dans ses sentiments et dans ses attachements issus de ses préférences et aversions, centrant ainsi sa vie sur la sensation du passé. La manifestation du mental dénué d'amour et de vie est immédiatement perceptible en vous-même. Le mental ne peut que penser l'amour et à la vie. Il ne peut pas, en cet instant, être amour et vie. La caractéristique du mental est donc d'être malheureux dans les domaines de l'amour et de la vie. Chaque fois que vous êtes malheureux dans les domaines de l'amour et de la vie, c'est le travail du mental. Et quand le mental est inoccupé, il doit rester malheureux, parce qu'il n'a pas la capacité d'être l'absence de malheur, car vous seul pouvez l'être. Ainsi, le mental pense à l'amour ou à la vie et se sent malheureux, ou il devient émotionnel dans ces domaines. Il en résulte qu'il pense et sent que quelque chose manque sur Terre ou dans le monde et que pour trouver ce qui fait défaut, tout ce qui existe doit être changé. Ainsi, dans son malheur, et en cherchant ce qu'il ne peut jamais trouver car il ne peut jamais simplement être, le supermental mobilise les gens et les nations, faisant changer continuellement tout ce qui existe dans le monde, sans jamais s'approcher plus près de l'amour ni de la vie. Il est ce qui existe de plus astucieux et de plus fort. Mais parce qu'il ne peut jamais être la vérité, parce qu'il ne peut jamais être ni amour ni vie, il reste profondément ignorant, profondément malheureux, se perpétuant lui-même et finalement, dans son terrible malheur, allant à sa perte. Dans sa recherche d'atteindre ce qu'il ne peut, le supermental, superrationnel éloigne chaque jour un peu plus l'être humain du contact avec une vie bénie sur une terre bénie, séduisant les hommes, les femmes et les enfants par une existence stérile, électronique, mentalisée, de plus en plus éloignée de la présence immuable de l'amour intérieur. Les enfants disparaissent dans ces espaces imaginaires dans lesquels ni la bénédiction de la vie ni l'amour n'ont place. Et les adultes se perdent dans un monde constitué de gadgets électroniques, computerisés et mentalisés, super astucieux, appelant ce monde sans vie et sans amour la vie. Les femmes meurent d'envie pour l'amour, mais elles ne s'en rendent pas compte, sinon elles pourraient remédier à la situation. Et les hommes, séduits et amenuisés par l'amour de la technologie, meurent d'envie pour la vie pendant qu'ils disparaissent la tête la première dans des inventions et des appareils dépourvus de sens. L'homme, la femme et l'enfant vivent soit dans un état d'allégresse, soit ils s'ennuient, soit ils se sentent déprimés. Tout dépend du bouton que le mental a choisi de pousser ou de ne pas pousser. Ainsi, le mental analytique et super-rationnel, votre mental, est l'architecte de nos temps matérialisés sans amour. Et l'une de ses activités destructrices principales est la dégradation du langage, de tous les langages humains. D'abord, il enlève la valeur communicative, la vie, des mots-clés.
Ceux-ci sont les mots qui ont été originellement formés par notre race pour exprimer la beauté et la joie de la vie sur Terre et à l'intérieur de nous-mêmes. Voici 5 de ces mots. Amour, paix, beauté, vie et vérité. Chaque mot-clé représente un état d'être. Quand le langage était jeune et vital et avant que le mental malheureux fût capable de le dégrader, une personne qui utilisait un mot transmettant une sensation, décrivant un état d'être, évoquait cette même sensation chez celui qui l'écoutait. Personne n'utilisait un mot qui ne le représentait pas lui-même dans l'instant. Le langage n'était donc pas le processus mental qu'il est devenu aujourd'hui. Les dictionnaires exposant le sens des mots auraient été impossibles. Les mots étaient réellement des sons qui s'accordaient ensemble comme une chanson sans parole. Le son seul communiquait la sensation. Le langage était davantage semblable au chant d'oiseaux. Mais à cause des activités malheureuses du mental, le chant humain, le chant de la vie rendu conscient, a dégénéré en chant de mots, en psalmodies, mantras et discours. En autant matérialisé sans amour, la méthode que le mental utilise pour dégrader le langage est la répétition d'un mot par chaque mental. Cette répétition, dépourvue de sens, sans sensation ni état d'être, détruit la sensation pure de la vie qui avait créé le mot son. Il en reste alors une fonction purement mentale, un mot vide, un bruit rationnel qui ne signifie presque plus rien. Ce processus cérébral enlève au mot la conscience qu'il porte en lui et retire sa force de vie. Par exemple, l'esprit a cérébralisé le sentiment vivant du mot amour. La vie quotidienne normale, votre vie, consiste en des expressions totalement insignifiantes. Comment vas-tu, chérie? Merci, mon chou. J'aime ma voiture. J'aime mon chat. J'aime cette robe. J'aime cela. Ainsi que d'autres phrases suspectes telles que « je t'aime ». Et tous les enfants apprennent en imitant les adultes. J'aime danser, j'aime l'école, j'aime mon nounours. Il n'est pas alors surprenant qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes ne soient pas au clair avec la signification du mot amour. Ils ressentent à l'intérieur d'eux la réalité de l'amour, mais ce mot tel qu'il est utilisé et pratiqué dans notre façon de vivre n'est plus vrai. Il est simplement factice et il n'est plus adéquat pour exprimer l'intimité douce, le caractère immédiat et la vitalité de la pure passion pour la vie qu'ils peuvent sentir. Les masses inconscientes essaient en vain de communiquer la sensation d'amour en offrant des cadeaux et en écrivant de belles phrases composées de mots vides pour communiquer la sensation unique, vraie et simple de l'amour. Celle-ci ne se trouve que dans l'état d'amour, dans l'état du mot et non dans son expression ou son inscription. Par une répétition insignifiante, le mot amour a perdu son lien conscient avec la joie suprême de l'amour ou de la vie dans l'instant, à l'intérieur de l'individu qui l'utilise. Il signifie attachement inconstant, sentiment flatteur de soi-même et fait référence à une émotion qui n'est pas du tout l'amour, ou une commodité désinvolte doublée d'une déception mutuellement accordée. Le résultat en est que la réalité de l'amour à l'intérieur de l'individu est étouffée et que la seule solution qui s'offre à ce dernier est de s'abandonner à des notions romantiques ou à des pensées lascives. La frustration et le malheur de vivre hors de la réalité de l'amour croissent de plus en plus. Ayant épuisé les mots de la vérité vivante qu'il contenait, le mental insensé est forcé d'utiliser d'autres mots dévalués pour compenser le manque d'intégrité actuelle du mot original, et bien sûr, cela ne marche pas. Ainsi, les dictionnaires deviennent de plus en plus gros, les discussions intellectuelles de plus en plus longues et les banques de données des ordinateurs de plus en plus nécessaires. Alors que la vérité de la vie, qui consiste en une communication vitale entre les individus, diminue, le mental ou le malheur est servi. Et l'absence de sincérité au visage souriant est attitude et pratique quotidienne.
Tous les autres mots significatifs ont été jetés dans le hachoir rationnel de ce mental insensé, et ils sont ressortis de l'autre côté en langage numérisé plus ou moins vide, dont le seul usage est de servir la particularité du mental, ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît, ou sa tendance fantaisiste à imaginer ce qui est important. La vie, douceur d'être et d'appartenir à cette terre, une douceur qui ne peut être possédée, une douceur immédiate et simple, qui est la substance de l'immortalité de l'homme invariablement présente, confondue avec le fait de vivre une forme de vie sans but, c'est-à-dire peine et mort vivante. La paix, l'état permanent de la vie essentielle à l'intérieur de l'homme, disponible maintenant à chacun, tragiquement identifié avec les conditions extérieures normales, sans paix, dans lesquelles nous vivons les intervalles entre les guerres et les disputes. La beauté, toujours présente à l'intérieur de soi, malheureusement définie comme un objet extérieur qui se flétrit, meurt ou disparaît avec le temps. La vérité. Qu'est-ce que la vérité, disait Pilate? La vérité est déguisée en chacun comme le mensonge qui défend ses intérêts personnels du jour. Comment allez-vous? Heureux de faire votre connaissance. Excusez-moi. Au revoir. Bonne journée. Merci, vous êtes bien aimable. Y a pas de quoi. Bonjour. Comment ça va? Bonne nuit, chère madame. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Chaque expression utilisée pour décrire la beauté et l'émerveillement de l'interaction entre les individus est convertie par le mental sans amour en un exercice stérile d'habitude et de formalité. La science, les affaires, l'industrie et la technologie, les merveilles de notre époque, représentent la manifestation la plus récente du supermental superrationnel. Ils ne sont pas concernés par la vérité, ils ne sont concernés que par ce qui est vrai. Ce qui est vrai n'est pas la vérité. Ce qui est vrai change avec le temps et selon les circonstances. La vérité, l'amour, la vie, la beauté, la paix ne changent jamais. Il est vrai que l'homme a 2 jambes, mais cela n'est pas la vérité, parce que tous les hommes n'ont pas 2 jambes. Certains les perdent à un moment donné, alors la contradiction ou la condition suivante est vraie. L'homme a des jambes, mais cet homme en particulier n'en a pas. Dans la vérité, il n'y a ni contradiction, ni condition. La science, les affaires, l'industrie, la technologie et les médias de l'information qui rendent publiques toutes ces activités traitent avec le particulier et ce qui est vrai change selon le but à atteindre ou selon la préférence du moment. La vérité concernant la science, les affaires, l'industrie, la technologie et les médias, c'est que toute chose possédant une valeur vitale possède cette valeur dans le futur ou dans le passé et n'existe pas maintenant en tant que telle. C'est une aspiration à suivre, une quête. Chacune de ces aspirations est donc un mouvement, jamais un accomplissement, jamais une fin en soi, comme l'est la vérité. L'ensemble de toutes les quêtes se nomme le progrès. Le progrès est le mouvement global ou l'aberration du mental rationnel. Comme ce qui a une valeur, l'amour, la vie, la beauté, la paix et la vérité est déjà et ne change jamais, tout mouvement ou quête est nécessairement une manœuvre qui s'en éloigne. Ainsi, la science, les affaires, l'industrie, la technologie et les médias, qui constituent le grand mouvement du progrès, éloignent l'homme chaque jour et toujours plus de la vérité de lui-même. Ce mouvement vers ce qui peut s'avérer être vrai dans le futur, mais qui se révélera inexact en particulier, fait ainsi du prochain mouvement, de la prochaine action, de la prochaine aberration, une nécessité incontestable et compulsive. Cette fixation sans répit ni vérité a pour conséquence que tous les hommes deviennent les esclaves du progrès. Le progrès n'est que l'activité frénétique qui consiste à fuir la vérité ainsi qu'à aimer les émotions divertissantes et qui s'exprime à travers ce mental sans amour, matérialiste et progressiste. Aucun mouvement n'est nécessaire pour trouver la vérité, aucun mouvement n'est possible dans la vérité, aucune direction à prendre, rien à accomplir.
L'amour, la beauté, la paix et la vérité sont dans l'instant présent. Ils sont vous, maintenant, derrière le mouvement ou l'agitation séduisante de votre mental rationnel qui veut progresser. Par l'intermédiaire de la science, des affaires, de l'éducation, des gouvernements, de l'industrie, de la technologie et des médias, le supermental malheureux enlève la vie et l'amour aux gens et au langage à une vitesse jamais vue. La chute vertigineuse vers l'extinction de la vie et de l'humanité, ou le besoin d'un langage ou d'individus vrais, n'a jamais été aussi flagrant et manifeste. L'homme n'existe sur cette planète que pour communiquer la vie et l'amour comme vérité, ou être ce qu'il est lui-même. Du moment qu'il cesse de le faire, son existence ne se justifie plus. Le langage est communication, et les gens sont communication. La réalité des gens sur Terre se transmet à chaque instant dans ce qu'ils disent ou communiquent. Et la question perpétuelle est « Que communique-t-il » ou « Que suis-je en train de communiquer avec ma vie ?» En ce qui concerne les gens, vous pouvez obtenir la réponse en regardant ce soir le journal télévisé. Pour vous-même, voici la question. Ma vie communique-t-elle la connaissance de moi-même ou la joie de vivre ? Ou est-ce que je communique quelques notions concernant la vie ou les connaissances que j'ai amassées ou apprises dans mes occupations et que dans mon ignorance, je considère comme le sens de la vie ? Le scientifique, l'homme d'affaires, l'officiel, l'industriel, le pédagogue, le technologue ou les personnes impliquées dans les médias ne peuvent communiquer l'amour et la vie parce que leurs activités n'ont aucun rapport avec l'amour et la vie, aucun rapport avec la vérité. Ils sont intéressés par le savoir avilissant et l'expérience extérieure à eux-mêmes. Tous deux conduisent au manque de confiance en soi, à l'isolement et à la confusion, pénurie d'amour et de vie, aussi bien pour eux-mêmes que pour tous ceux sur qui ils exercent une influence. Tout comme personne ne peut parler de ses préférences ou aversions sans que son malheur ou que les chimères qu'il s'est forgées ne s'expriment à travers elles, de même aucun homme ni aucune femme ne peut communiquer la vérité ou la réalité de lui-même ou d'elle-même dans sa profession ou dans son occupation, la manière de vivre qu'ils ont choisie pour éviter la vérité intérieure. Le savoir-faire ou la connaissance qui parle à travers eux auront été acquis et ne seront pas leurs. Ce qu'ils disent ou ce qu'ils font dans leurs occupations ne contiendra ni amour, ni vie, ni réalité. Ces gens, c'est-à-dire tout le monde, parleront de tout sauf de la vérité, de la vie et de l'amour. Ils parleront d'un sujet extérieur à ce qu'ils sont maintenant. Leurs mots feront référence au passé ou au futur ou au présent en relation à un objet ou à une condition quelconque, mais pas à l'instant présent, merveille et vérité d'être là maintenant. Ce que les gens instruits et bien informés disent peut être vrai, en particulier dans un certain contexte ou à d'autres moments, mais ce ne sera pas la vérité de vous-même ou de la vie maintenant. Leurs paroles vont sophistiquer, compliquer et corrompre. À chaque fois qu'un scientifique, un officiel ou un spécialiste énonce ou répète ce qu'il ou elle pense être vrai, le langage qu'il utilise est davantage dévitalisé, pour lui-même ainsi que pour tous ceux qui l'utilisent. Dans la mesure où cet homme croit que ce qu'il dit est la vérité, dans la mesure où il s'y identifie lui-même comme mode de vie, il se dévitalise lui-même davantage, de même que tous ceux qui le croient ou même l'écoutent. En conséquence, lui et les autres devront tous trouver un peu plus de stimulation, bonne ou mauvaise, pour se sentir vivants. Ainsi, la vie comme façon de vivre devient toujours plus compliquée, jamais assez sans avoir besoin de plus. À chaque instant de chaque jour, dans ce monde frénétique et malheureux, ce processus continue de s'amplifier. Rien, sauf la vérité, ne peut l'arrêter. La vérité n'est pas assez présente dans le monde, trop peu d'individus réels ou de paroles réelles. La vérité est seulement aussi puissante, aussi réelle que la parole. En d'autres termes, elle est seulement aussi puissante que la vie de l'homme ou de la femme individuelle, car finalement, l'homme est la parole. L'homme est la parole originelle. C'est l'ultime vérité de vous-même. Elle est décrite au début du Nouveau Testament dans l'épître de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans la parole était la vie, et la parole fut faite chair.
Cela ne fait référence à aucun sauveur éloigné et historique, ni à aucune autre vie. Cela se réfère à vous, l'homme, la vie et l'amour que vous êtes, l'homme ou la femme que vous êtes, affranchi de votre malheur. Et comme tous les sauveurs, vous devez en premier lieu vous sauver vous-même. Comme la parole originelle, l'homme ou le son a dégénéré en mental avec le temps. Ainsi, cette dégénérescence, cette corruption ou cette complication ont proliféré en sons et en mots innombrables appelés langage et en une myriade d'hommes appelés les masses. Comme les symboles vivants de la vérité sur terre, l'homme et la femme, semblables aux paroles vivantes de la vérité, n'ont pas d'autre but dans l'existence que d'exprimer la vérité de la vie comme leur vérité propre. Leur sens est leur but. La seule occupation du fait de vivre consiste à trouver cette vérité ou ce but à l'intérieur de soi. En conséquence de l'obscurité et de la confusion occasionnées par les occupations choisies pour eux par le mental rationnel et les émotions qui vont avec, tous les hommes et les femmes éprouvent le besoin insatiable de trouver le sens, le but de la vie, qui est simplement d'être, d'exprimer l'homme ou la femme qu'ils sont véritablement dans l'instant, affranchis du mental et des occupations malheureuses. Mais le mental ne le permettra pas. Chaque jour, il continue d'épuiser le langage et les gens de davantage de vie et de vérité. Alors, chaque jour, les mots et les gens se multiplient pour représenter encore moins véridiquement ce qui est vrai aujourd'hui. Car ce qui était vrai hier a déjà changé et doit être redéfini, redécrit et re-rapporté. Le jargon, les chiffres, graphiques, illustrations, listes, discussions, réunions, agendas, conférences, débats, ainsi que l'information inutile sont exposés comme l'actualité et l'opinion bien informée, alors que la moindre partie en est teintée des préférences ou aversions de quelqu'un et du malheur de tous, déversés en un effroyable torrent de pages imprimées, de boîtes aux lettres, d'écrans électroniques, de voies magnétiques, créés par de multiples rangées de cerveaux stériles et insensés se trouvant derrière eux. Le mental super-rationnel ne réalise que trop peu que ce gigantesque courant est la répétition, à une époque différente et par un autre moyen, du déluge qui a détruit l'ancien monde, une crue moderne d'ignorance aveugle qui détruira tout ce que l'homme pensait être vrai, mais qui n'était pas la vérité.